Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les balances pour le mois de juillet 2024. Donc on va voir vos prédictions pour ce mois et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors nous avons le message, nous avons la carte de la paix. Donc cette carte vous dit dissolution des pensées négatives. Donc on a quand même une très belle énergie pour commencer ce tirage. On vous dit que vous allez vous libérer d'énergies négatives qui pouvaient être présentes dans votre esprit, peut-être autour de vous, et vous retrouver la paix et la sérénité. On a aussi le chiffre 26, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc qui va nous montrer que vous allez vous sentir énormément connecté à l'univers et à vos guides. Alors, on va découvrir les cartes. Pour commencer, nous avons la carte de la maison, le jardin, la consultante, la carte du chien, le lys, nous avons la lettre, le cercueil, l'anneau, le livre, nous avons le renard, le cavalier, le soleil, l'ours, la carte des chemins et nous avons la carte de l'étoile. Alors, au centre, on retrouve déjà la carte de l'anneau. Donc l'anneau représente un engagement, que ce soit avec une personne, que ce soit envers un projet ou les deux. Il y a cette notion pour vous les balances où vous concrétisez, où vous officialisez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on peut nous indiquer que vous allez tourner une page importante de votre vie pour pouvoir vraiment vous engager et construire quelque chose de fort, quelque chose de durable. On nous parle ici notamment d'une relation où vous allez apprendre à vous découvrir. On nous parle d'une relation où il y a énormément de complicité, énormément de sincérité et c'est vraiment un lien que vous allez approfondir. On peut nous indiquer aussi pour vous les balances le fait de quitter un lieu de vie, de tourner une page concernant un bien immobilier pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Ici on nous parle aussi de recherche, peut-être en lien avec un projet immobilier. Il va y avoir également une nouvelle qui va vous permettre de tourner cette page. On voit quand même une nouvelle qui arrive assez rapidement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous apporte une information qui va justement vous permettre d'avancer vers des énergies plus positives. Donc ça confirme cette énergie puisque nous avons le soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur. On nous parle aussi d'un document en lien avec les finances. Donc ça peut être un dossier, ça peut être certaines informations qui vont arriver à vous dans ce domaine. On voit d'ailleurs que vous allez faire des choix sur le plan financier. Il peut s'agir également pour vous d'une formation, d'un apprentissage et on voit quand même une période d'évolution concernant votre carrière. Il peut être question d'une évolution de poste, ça peut être aussi le fait de trouver votre place, le fait de retrouver plus de sérénité dans votre vie professionnelle. Et on nous montre qu'actuellement, vous êtes dans une période d'hésitation concernant ce domaine, mais également concernant le plan financier. En tout cas, avec le livre, il y a certaines informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On nous parle aussi d'une amitié ou en tout cas d'un lien sincère, d'un lien authentique, avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous, mais ça représente en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance qui est présente. Nous avons la carte de la consultante, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point, quelqu'un qui va développer de nouvelles connaissances, quelqu'un qui souhaite s'engager envers une personne, envers un projet, quelqu'un qui tourne une page ici dans une situation. Alors ça peut être aussi le fait de tourner une page par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On a aussi une invitation, un moment de partage, peut-être le fait de vous réunir avec votre famille, votre entourage, pour trouver un accord, pour trouver un compromis. Il est question également d'un dossier en lien avec un achat, en lien avec un investissement, et vous allez prendre des décisions par rapport à ce projet. Le cercueil, c'est quand même une transformation importante qui arrive à vous. Donc vous clôturez un cycle. Il peut y avoir aussi la fin de démarche que vous avez entrepris et l'aboutissement d'un projet. On peut nous parler aussi de messages ici sur les réseaux sociaux, peut-être de messages écrits qui vous permettent d'officialiser quelque chose. En tout cas, avec l'étoile, vous êtes énormément guidé. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne compétente qui va vous aiguiller dans un projet. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin. C'est en tout cas une personne de confiance qui va être présente. Au dos du jeu, nous avons le serpent.
Alors ici, pour vous les balances, ça peut nous montrer que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, où vous avez justement à cœur de vous libérer d'énergie négative. Peut-être d'une rivalité qui est présente ou qui était présente. En tout cas, vous allez ressentir un changement intérieur, mais aussi de manière concrète dans votre vie. La carte du serpent, ça peut être effectivement une situation un petit peu sinueuse qui est présente en ce moment. On voit quand même que vous faites preuve de force, de détermination. Vous avancez sur votre chemin de vie, on nous parle d'un engagement assez important sur le plan professionnel. On voit qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Il est question également de former un couple avec une personne. Donc on a une relation qui va s'officialiser, on nous parle de moments de partage, ça peut être une réunion avec la personne de votre cœur, on a aussi des sorties, une réelle connexion qui va être présente. On nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité et c'est vraiment une relation qui va s'approfondir de plus en plus. C'est aussi le fait de prendre une décision par rapport à cet engagement et on peut ici nous parler d'une personne qui est assez protectrice. Ça peut être quelqu'un qui peut être également assez possessif avec la carte de l'ours. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne pour vous et on va continuer. On va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons la carte de l'empereur. Donc, on voit que vous retrouvez plus de stabilité au niveau émotionnel. Donc, c'est vraiment le fait de vous connecter à votre sensibilité, à votre cœur. Et avec la reine de coupe, on a vraiment une connexion importante. Également au niveau relationnel, on voit plus de stabilité dans vos relations, que ce soit au niveau familial, amical ou autre. Avec l'énergie de l'empereur, vous vous affirmez, on a quand même une énergie de leader ici, où vous retrouvez votre place, où vous avez aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais en tout cas, on a beaucoup plus de stabilité. Alors au dos du jour, on a encore une fois l'empereur, donc ça va vraiment appuyer sur ces énergies. On peut aussi nous parler d'une figure masculine qui est présente autour de vous, ça peut être également le père qui ressort. Avec la carte de l'empereur, on a quand même des énergies stables, des énergies ancrées. On a quand même le chiffre 4 qui nous parle de base solide dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors nous avons le cavalier de denier, le 10 d'épée, nous avons le chariot. Nous avons le valet d'épée, le 2 de coupe et le 6 de bâton. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir une transformation importante dans une relation sentimentale. Ça peut être vraiment le fait de prendre un nouveau départ avec la personne que vous aimez. On peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage qui va se concrétiser, par rapport auquel vous allez prendre des décisions importantes pour ce mois de juillet. On a quand même le fait de prendre en compte chaque détail, le fait de faire les choses avec minutie. Et on a ce 10 d'épée qui nous montre que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez de souffrances qui pouvaient être présentes. Et vous récoltez, ici on a le 6 de bâton, donc vous récoltez le fruit de vos efforts, vous êtes récompensé. Ça nous parle aussi de reconnaissance. On peut nous parler d'un projet qui va avoir une grande réussite, peut-être un projet qui demande certains déplacements, qui peut être aussi connecté à l'étranger. On nous parle d'une association, d'un partenariat par rapport auquel vous allez prendre des décisions. Et on voit ici un accord qui est trouvé. C'est vraiment quelque chose qui va être favorable. En tout cas, avec l'empereur, vous êtes dans une énergie ancrée, stable. Vous manifestez de nouvelles choses, vous concrétisez de nouveaux projets pour l'avenir. On a quand même la libération d'un poids. Avec ce 10 d'épée, vous arrivez au bout d'un cycle qui a été éprouvant, où il y a eu des décisions importantes à prendre. Le valet d'épée peut aussi nous parler d'un apprentissage, d'une formation. Il peut y avoir ici un projet commun qui se concrétise, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Alors à la coupe, nous avons la transformation et la carte de l'indépendance. Donc au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, il y a une période de transformation, il y a un renouveau qui va arriver à vous. Et on voit également que vous retrouvez ou vous trouvez votre indépendance. Donc ça peut être vraiment le fait de se sentir libéré d'un poids, le fait de pouvoir avancer, d'aller vraiment vers des changements concrets.
Alors, au dos du jeu, nous avons la relation instable. Donc, il y a peut-être des hauts et des bas dans une relation. Ça peut être aussi certaines instabilités qui sont présentes dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte de la colère, la carte de la méfiance, le traumatisme de trahison, tu me manques, la carte de l'union, nous avons le déménagement, le timing divin, la protection divine et la carte de la personne fausse. Alors ici, on voit qu'il y a eu une trahison, en tout cas une déception qui a eu lieu, et on voit que cela a amené certaines blessures. On nous parle aussi de colère, d'incompréhension par rapport à quelque chose de douloureux que vous avez traversé. On vous parle ici d'une situation qui va progresser. Il peut y avoir également un engagement avec la personne de votre cœur. On voit que c'est une relation qui est protégée. On voit également que vous pensez l'un à l'autre. On nous parle aussi d'un déménagement qui pourrait se concrétiser en couple. La personne fausse ici, ça peut être une personne fausse qui rôde autour de votre vie amoureuse. Peut-être quelqu'un qui essaie d'influencer les choses de manière négative. Donc on vous invite quand même à la prudence par rapport à ces énergies, à prendre le recul nécessaire. En tout cas, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages qui vont vous guider pour vous sentir beaucoup plus aligné dans votre relation et de manière générale dans votre vie amoureuse. Mais il est question quand même d'un mariage et quand même question d'une union symbolique qui arrive à vous. On va voir également quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors on a déjà cette carte qui ressort, donc la carte du harcèlement. Et nous avons la carte de l'été qui nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Et ici nous avons la sagesse. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a eu une relation où il y a eu comme un enfermement, comme certaines choses qui étaient bloquées. Et on voit que vous allez retrouver une atmosphère beaucoup plus détendue, une atmosphère chaleureuse. En tout cas, pour la période de l'été, on voit vraiment que vous allez vivre le moment présent. Ça peut aussi nous parler d'un renouveau en lien avec une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Et en tout cas, avec cette carte, on voit que vous allez lâcher prise et vraiment vivre l'instant présent. On va voir aussi quels sont les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la maman, nous avons les schémas répétitifs et au dos du jeu, nous avons la carte du grand-père. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous souhaitez vous libérer de certains schémas répétitifs. On peut nous parler d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous et on voit énormément de responsabilités. On voit aussi une énergie très maternelle chez vous et on voit que vous allez pouvoir faire le point justement par rapport à certaines choses qui reviennent dans votre vie, certaines choses dont vous souhaitez vous libérer. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également ce que souhaiteraient vous dire les anges pour ce mois de juillet. Alors, premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors ici, on nous montre que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Malgré qu'il y a une attente qui peut être assez longue, eh bien, on voit que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Nous avons aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on peut nous confirmer effectivement une formation, un apprentissage qui va pouvoir commencer. Mais c'est aussi le fait de se perfectionner dans une activité, le fait de vraiment ouvrir sa créativité, développer de nouvelles choses. Et nous avons aussi l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors ici, on voit que vous avez énormément de projets. Et en tout cas, vos anges vous invitent à vous organiser pour pouvoir concrétiser tous les projets qui sont présents dans votre esprit.
Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.